Un discours du roi, c'est toujours un événement, une sorte de boussole avec à chaque fois comme un rituel, un regard sur la situation que nous sommes en train de vivre et un appel à s'améliorer en allant de l'avant. Les discours royaux, il y en a 3 par an, pour Noël, pour la fête nationale et pour la cérémonie des vœux au corps constitué qui traditionnellement tombe dans les derniers jours du mois de janvier. Après 2 ans de pandémie, alors que nous sommes en pleine vague Omicron, qu'on espère enfin pouvoir aller vers des allègements dans les semaines à venir, mais que les manifestations de contestation se multiplient, on aurait pu s'attendre à ce que la lutte contre la Covid-19 soit au cœur du message de ce lundi. Ce ne fut pas le cas parce que le roi Philippe en avait déjà parlé largement à Noël. C'est donc sur le racisme et la violence que le souverain a donc choisi de mettre l'accent. Au cœur de ce discours royal, donc, les méfaits et les crimes d'une violence inacceptable, en particulier ceux qui sont perpétrés à l'égard des femmes et des enfants. Mais aussi, dans nos stades, dans nos lieux de vie, des injures, des moqueries que nous ne pouvons pas admettre car elles détruisent de l'intérieur ceux qui en sont les victimes. Ce n'est pas digne du monde que nous voulons construire ensemble. Fin de citation. Le vivre ensemble, c'était donc en quelque sorte le fil rouge de cette allocution. Le roi Philippe a ainsi souligné l'aide spontanée que les sinistrés des inondations de l'été dernier ont pu recevoir des 4 coins du pays. Et même s'il ne l'a pas dit explicitement, en évoquant les Bruxellois ou les très nombreux Flamands qui se sont rendus en Wallonie pour aider ces sinistrés, il souligne ainsi implicitement une tradition de vivre ensemble et de solidarité qui n'est pas toujours celle qu'on retrouve dans les programmes politiques les plus en vue. Ne pas laisser la place à ceux qui crient le plus fort et intimident les autres, c'est déjà ce qu'avait dit quelques minutes auparavant le Premier ministre Alexander De Croo, qui était une autre manière d'envoyer le même message. Alors condamner la violence, condamner le racisme, le roi est dans son rôle. On peut même se gausser un peu de ces discours pleins de bonnes intentions qui se répètent année après année. Car le vivre ensemble, ça se construit plus par de petits actes concrets que par de grandes phrases générales. Ce week-end, par exemple, j'étais quand même assez surpris de voir combien on soulignait dans la presse et dans les déclarations que Fredy Telmans était un vrai Bruxellois. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai Bruxellois ? Est-ce que moi qui vis à Bruxelles depuis 25 ans, par exemple, je serais un faux Bruxellois ? Pour entendre le discours royal, ce lundi, on avait invité 40 élèves du secondaire. Les fameux corps constitués étaient eux priés de suivre la cérémonie en ligne pour cause de Covid. Des jeunes qui étaient venus donc de Flandre, de Wallonie et même des cantons de l'Est. Il n'y avait bizarrement pas d'école bruxelloise. Alors que les problématiques de la violence et du racisme s'expriment essentiellement dans les grandes villes, ne pas convier de jeunes bruxellois, c'était peut-être dommage.